Un maire vertueux a été assassiné par une police corrompue. Le maire savait qu'il allait mourir. Il a sorti un téléphone portable avec une liste de trafiquants de drogue. Il l'a donné à Anna, une policière, et lui a demandé de le remettre au gouvernement. Mais Anna a été blessée par balle et est tombée dans le coma. Un policier s'est rapidement approché de la voiture du maire. Il a tiré sur le maire. Après s'être assuré que tout le monde avait été tué, ils sont partis en voiture. En fait, Anna n'était pas morte. Lorsqu'elle s'est réveillée, Anna a repoussé le corps du maire. La première chose dont elle s'est souvenue, c'est ce que le maire lui avait dit avant de mourir. Elle a donc pris son téléphone portable. Puis elle est sortie de la voiture en traînant le corps lourd avec elle. Anna s'est appuyée contre la voiture et a répété la liste sur son téléphone portable. Soudain, une voiture est passée. Anna s'est immédiatement réfugiée sous la voiture et s'est cachée. Il s'agissait en fait de la police qui était revenue nettoyer la scène dans la nuit. Anna attendait sa chance avec son pistolet. Ils ont fini par se rendre compte qu'il manquait quelqu'un. Anna avait disparu. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont sorti leur pistolet et ont regardé autour d'eux. À ce moment-là, l'un d'eux s'est soudain penché et a regardé sous la voiture. Anna a porté son index à sa bouche dans l'espoir qu'il la laisse partir. Mais il a immédiatement signalé la situation à l'officier. Lorsqu'elle a entendu cela, Anna lui a tiré une balle dans la jambe. Le reste du groupe s'est réfugié derrière la voiture. Anna a profité de la situation pour s'enfuir par la clôture. Dans la panique, Anna a dévalé la colline et s'est cachée derrière un rocher. Les deux policiers ne l'ont pas trouvée. À son réveil, Anna a arraché sa veste pour panser ses blessures. Son seul téléphone portable a été détruit dans la chute. Anna a récité plusieurs fois le nom du trafiquant de drogue. Pendant ce temps, le shérif Sonny est arrivé en voiture lorsqu'il a appris l'évasion d'Anna. Pour éviter les ennuis, après être sorti de la voiture, Sonny a abattu son blessé. Puis ils ont lâché un chien policier. Un groupe d'hommes, armés jusqu'aux dents, a cherché Anna. Sonny ne tarde pas à trouver le sang d'Anna et les chiffons qu'elle a laissés derrière elle. Ils en déduisent qu'Anna, blessée, n'a pas pu aller bien loin. À ce moment-là, Anna est arrivée à une petite rivière. Anna était arrivée à une petite rivière. Elle remplit une cruche d'eau et l'a bu. Quand elle a fini de se laver le visage, elle a levé les yeux. Elle a vu un petit garçon debout sur un rocher en face d'elle. Puis, le garçon s'est approché d'elle avec précaution. Il a posé les herbes qu'il tenait dans sa main sur le bras blessé d'Anna. Anna était sur le point de parler, mais le garçon lui a couvert la bouche. Il s'est avéré que c'était le chien de la police qui s'approchait d'eux. Au bruit, Anna a sorti son pistolet de son dos et a tiré. C'est alors qu'elle a vu la police la poursuivre. Tous deux se sont rapidement mis à l'abri. Puis ils ont commencé à se tirer dessus. L'homme est sorti avec arrogance. Sans issue, Anna s'est battue. Après 2 coups de feu, Anna s'est effondrée de douleur. Le policier n'est que légèrement blessé. Il s'est approché d'Anna. Au moment où il s'apprête à tirer, le petit garçon a fait un bruit qui a instantanément attiré l'attention du policier. Anna a tiré un coup de feu et s'est effondrée sur le sol. Le gentil garçon a appelé sa famille pour qu'elle la porte jusqu'à sa maison. Sonny a ensuite retrouvé les corps de ces hommes dans la rivière. Tous ont été choqués par la force d'Anna. La famille du garçon avait déjà retiré la balle du corps d'Anna. Après une nuit de repos, Anna s'est réveillée de son coma. Après un bref adieu, le garçon a conduit Anna vers la sortie de la forêt. Mais au moment où ils atteignent la route, une épaisse fumée noire s'éleva derrière eux. Il s'est avéré que juste après leur départ, Sonny est venu à la maison du garçon avec 3 de ses hommes. Ils ont trouvé les vêtements d'Anna dans la maison. Le père a refusé de répondre aux questions de Sonny. Finalement, toute la famille a été tuée. Sa maison a été réduite en cendres. Anna regarde la scène avec douleur et culpabilité. Le petit garçon pleurait. Elle sait que c'est la faute de Sonny. Après un simple enterrement pour la famille du petit garçon, Anna sort inconsciemment son pistolet. Elle s'est jurée de venger leur mort. Mais le pistolet avait été vidé. Le petit garçon savait quoi faire. Il les conduisit à une grotte cachée. Ils arrivèrent à une grotte cachée. Il s'agissait d'un abri anti-aérien pour les soldats japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Le sol était couvert de cadavres en décomposition. Anna a trouvé une boîte de balles et un fusil sur l'un des cadavres. Elle était sur le point de se lancer dans sa quête de vengeance. Sonny et ses hommes prennent un bain de soleil. Un coup de feu retentit et l'un de ses hommes tombe à terre, avant qu'il ne puisse réagir. Un autre homme a reçu une balle dans le bras, puis un autre a été abattu. Sonny et Buddy ont pris leurs jambes à leur cou. Ils se sont cachés derrière un rocher. Balded a regardé autour de lui et n'a pas trouvé Anna. Alors qu'il se croyait en sécurité, il a reçu une balle dans la tête. Sonny était maintenant terrifié. Il s'est recroquevillé, prêt à se mettre derrière Anna. Mais quand il a levé les yeux, il est resté figé sur place. Anna était déjà devant lui avec son fusil. Anna a lutté pour ramasser le fusil au sol et a bloqué le tir fatal de Sonny. Anna s'est alors battue contre lui aussi fort qu'elle le pouvait. Anna a été dépassée par Sonny et il l'a fait tomber à terre. Il l'a attrapé par le cou. À ce moment précis, c'était le petit garçon. Il a sauvé la vie d'Anna une fois de plus. Il a aussi vengé la mort de sa famille.